Bonjour à tous, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de news sur les muscle cars. Aujourd'hui dans le pick-up, puisqu'on profite des derniers beaux jours pour le sortir en toute tranquillité. Il y aura d'autres occasions dans l'hiver, mais je pense qu'elles seront beaucoup plus rares. Donc je vais vous parler de différents sujets aujourd'hui qui concernent soit French Muscle, soit les muscle cars en général. Donc c'est parti tout de suite. Alors on commence tout de suite par une info qu'on a appris il y a quelques semaines, comme quoi la Challenger avait dépassé les ventes de la Mustang aux États-Unis. Je vais vous mettre les chiffres ici sur la vidéo. Et donc c'est un gros changement parce que la Mustang, ça fait très longtemps qu'elle est en tête. Alors là ça concerne vraiment que le troisième trimestre 2019. Donc c'est pas une tendance non plus qui pour le moment qui se confirme. Mais ça montre quand même que la Mustang, alors est-ce que la Mustang est un peu en pente descendante ou est-ce que c'est la Challenger qui a un regain d'intérêt du public, sachant qu'en général elle est légèrement plus chère et peut-être aussi un peu moins connue du grand public. Alors plusieurs explications à ça. C'est vrai que Dodge explique ça par le fait qu'il propose des couleurs assez flashy, assez voyantes, que les gens aiment bien, des nouvelles couleurs. Et aussi par le fait qu'il propose toujours un V6 alors que les Camaro et Mustang sont restés pour le moment sur des 4 cylindres turbo. Et aussi la Challenger est proposée en mode V6 avec les 4 roues motrices, ce qui peut être intéressant pour les gens qui vivent dans des zones où la météo est pas très clémente, surtout l'hiver. Donc voilà, dites ce que vous en pensez et à n'importe quel moment sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à poser la vidéo et mettre en commentaire ce que vous pensez sur chaque sujet. Donc voilà la Challenger qui dépasse au troisième trimestre 2019 la Mustang en termes de vente. Alors deuxième sujet maintenant, on va retourner en France pour vous parler de deux projets sur base de voitures américaines. Je vous avais déjà parlé du premier sur la page Facebook, il me semble. On a donc du coup maintenant deux projets en France de voitures de drift sur base de voitures américaines. Donc il y a la Dodge Charger Drift Project et avec donc le pilote Alexandre Claudin qui maintenant est un petit peu connu dans le milieu. Il fait pas mal de démos, il a participé à des grosses émissions comme Hyperdrive sur Netflix. Il a aussi participé au Gymkhana Grid de Ken Block en Pologne cette année. Donc voilà, une Charger vraiment impressionnante en mode Daytona, enfin en tout cas avec l'aileron arrière de Daytona. Et on a maintenant un deuxième projet. Donc là c'est une Mustang de drift, donc Mustang Drift Project. Donc là vous pouvez retrouver aussi les liens dans la description de leur page Facebook respective. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux projets qui mettent un peu en lumière les voitures américaines ici en France, avec des préparations assez extrêmes. Alors pour le moment la Mustang est encore avec un V8 BMW il me semble, alors que la Charger est passée elle sur un LS si je ne me trompe pas. Mais voilà, ça reste des projets avec des caisses américaines et ça c'est plutôt cool. Alors sujet suivant, et comme je l'avais dit dans la précédente vidéo où je vous parlais un peu de news, je vais mettre à chaque fois une vidéo que j'ai faite, une vidéo French Muscle en avant, pour que si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça vous donne envie d'aller voir ce qu'il en est. Et donc aujourd'hui je vous parle de mon essai de la Dodge Challenger Hellcat de 2016, donc la blanche. Je mettrai bien sûr le lien dans la description. Donc le V8 Cylindre 2 suralimenté de 707 chevaux, un essai où on s'était bien marré, et puis une voiture qui est vraiment extraordinaire à conduire, énormément de puissance, 707 chevaux. Autant vous dire que sur route comme ça c'est quasiment impossible de tout exploiter, mais ça reste une voiture hors du commun. Donc allez voir cet essai si c'est pas déjà fait. On est un peu en dessous des 900 vues il me semble, donc ça serait bien de la faire monter pour essayer d'atteindre les 1000 vues. Alors maintenant on va parler d'un petit débat que j'avais lancé sur la page Facebook. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir Facebook et Instagram, il y a d'autres photos et vidéos. J'avais posé la question avec une petite image que j'avais créée un peu sur le ton humoristique. Est-ce que vous préférez les purs muscle cars vraiment d'origine et puis avec leur gros look agressif? Là par exemple j'avais mis une Roadrunner et une Super Bee avec les capots noirs, avec l'énorme prise d'air sur le capot. Ou alors est-ce que vous êtes plus à suivre les voitures de film? Donc là j'étais parti sur une Charger, donc de Sheriff et Mopper, mais
Est-ce que vous êtes plus fanat de la Charger de Dominic Toretto dans Fast and Furious, la Dodge Charger orange avec le 01 sur le côté, ou les autres Chargers qu'on a pu voir dans les films, ou même les autres voitures de films en général, Eleanor, Bullitt, etc. Ou est-ce que vous préférez les modèles, on va dire, peut-être moins connus, ou en tout cas qui ont des couleurs différentes, des options, des moteurs différents, sans trop vous soucier des voitures de film? Ou alors est-ce que vous appréciez les deux, hein? Moi, si je vois une Charger de Sheriff Mapper, je vais pas la renier, je vais aussi l'apprécier, mais j'aime d'autant plus voir des modèles encore plus rares. Et si un jour j'ai l'occasion, c'est sûr qu'une petite Roadrunner ou une petite Super Bee 69, ça serait pas de refus. Alors pour finir la vidéo, je vais désormais vous parler de la dernière vidéo qui est apparue sur French Muscle et de ce qui va venir bientôt. Donc la dernière qui est parue ce lundi, c'est donc la vidéo sur le gagnant du concours photo Facebook avec Cédric et sa Buick Riviera 67. Donc allez voir la vidéo, c'est la dernière que j'ai postée, où donc je vous montre le montage que le photographe a réalisé, donc avec quelques vidéos de la voiture. Et ensuite on parle justement de cette Buick Riviera, donc je donne quelques informations. Donc allez voir cette vidéo, et après du coup il y a une autre série de petites news. Donc là c'est vrai que ça vous en fait deux dans la même semaine. C'est peut-être beaucoup, vous allez peut-être avoir marre de voir mon visage devant la caméra. Mais enfin voilà. Et donc maintenant les vidéos à venir. Donc ce week-end j'ai filmé 2 vidéos. Alors comme c'est de plus en plus le cas, j'ai l'impression, les deux ont été faites un petit peu à l'arrache. Mais bon, je pense que le contenu vous plaira si vous aimez ce que je fais habituellement. Donc la première, c'est l'essai de la Chevelle 71 de Kevin, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc là on s'est bien marré parce que en plus qu'il me l'ait fait essayer, j'avais déjà conduit mais pas filmé. On s'est bien marré à essayer d'avoir les retours d'échappement, parce que cette chevelle là, quand vous lâchez la pédale d'accélération après avoir justement bien accéléré, elle fait de sacrés retours d'échappement. C'est assez dingue, et du coup on s'est bien amusé à faire ça. Donc il y aura quelques petites séances plutôt sympas. Et ensuite le jour d'après, j'ai filmé une vidéo avec 2 parties. Donc la première, c'était le rassemblement local de voitures américaines. Là malheureusement la pluie était de la partie, mais il y avait beaucoup de monde. C'est une nouvelle localisation, je mettrai les informations quand je montrerai cette vidéo justement. Il y avait une trentaine de voitures américaines. Alors j'ai pas pu filmer trop les sonorités à ce moment là parce qu'on devait partir tôt, mais vous voyez un petit peu ce qu'il y a sur place, et on retrouve encore une fois plusieurs voitures que vous avez déjà vues sur la chaîne. Donc c'est toujours sympa de les revoir, de leur faire un petit clin d'œil, et j'en profite pour remercier toujours les propriétaires de ces voitures qui me les ont fait essayer. Et la deuxième partie de cette vidéo que vous retrouverez je pense dans 1 semaine et demie à peu près, hein. On est parti après avec Vroom 44 faire un petit tour. Alors là encore, j'ai pas trop pu filmer les voitures sur route. Vous avez quelques images, mais bon, il y aura quelques séquences avec les sonorités des V8. Donc là on part plus sur des récents, donc c'est encore différent. Donc voilà, pour le moment j'arrive à maintenir le rythme de une vidéo par semaine. Alors là dans ce cas là 2 vidéos quand j'arrive à faire des news. Mais voilà, j'espère que j'arriverai pendant l'hiver à vous montrer d'autres choses. Si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et encore une fois, pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de donner votre avis sur les différents sujets dont on a discuté, de mettre un petit j'aime sur la vidéo et sur les autres vidéos que vous allez voir ensuite de French Muscle, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'aller voir Facebook et Instagram pour voir les autres photos et vidéos que je mets. Allez, moi je finis ma petite balade en pick-up et je vous dis à bientôt sur French Muscle. Ciao!